je donne la parole à la présidente Geneviève Garrigos. Mes chers collègues, Monsieur le maire, quand Paris s'est lancé dans l'aventure des Jeux, nous avons imaginé avec enthousiasme et fierté les nouvelles infrastructures sportives, les moments de ferveur, les victoires de nos athlètes, le village olympique, la cérémonie d'ouverture dont nous avons eu un aperçu cette semaine puisqu'elle se déroulera sur la Seine, et les médailles. Les Jeux olympiques et paralympiques représentent pour chaque pays hôte un événement majeur, un moment magique, facteur d'attractivité et de rayonnement dans le monde entier. Pourtant, cet héritage matériel, ces infrastructures, cet événement historique, c'est bien, mais ce n'est pas la seule finalité. Car comme le dit Tony Estanguet, notre objectif est d'avoir un impact, certes. Nous voulons utiliser ces années avant les Jeux pour développer la place du sport. La finalité, c'est de faire bouger les Français. C'est le facteur humain qui fera la différence et c'est de ce facteur humain dont je veux parler. Ainsi, quand Paris s'est lancé dans l'aventure des Jeux, nous avons souhaité, avant toute chose, des Jeux utiles qui puissent servir d'accélérateur aux politiques publiques au bénéfice de toutes et de tous. Et c'est cette ambition qui a conduit à l'élaboration des 20 mesures du plan héritage. Résultat d'une large concertation avec la société civile et les corps intermédiaires, le programme Héritage a ainsi, entre autres mesures, vocation à soutenir des projets portés par des acteurs sportifs et associatifs à destination des habitantes et des habitants des quartiers prioritaires. C'est l'objet de cette libération, soutenir des associations qui, dans ces quartiers, utilisent le sport comme vecteur de développement social via des initiatives innovantes portant sur la réussite éducative, l'insertion sociale, la formation, l'épanouissement des personnes les plus en difficulté ou encore le développement des pratiques sportives pour les personnes en situation de handicap. Propice à l'émancipation, la cohésion, l'estime de soi, le bien-être et la santé, le développement de la pratique sportive est un enjeu de société majeur et à moins de 3 ans des Jeux olympiques, nous devons saisir cette opportunité pour poursuivre le développement de son héritage social. Alors que les clubs et associations du monde sportif sont confrontés à des difficultés liées à la crise sanitaire, le dispositif Impact 2024 nous rappelle également le rôle majeur de ces acteurs associatifs du quotidien qui proposent bien plus que du sport, mais aussi des solutions pour faire face aux défis sociaux, économiques et environnementaux de notre société. Ce mardi se tenait dans le 11e le forum Toute championne, tout championne qui propose des parcours d'insertion pour 1000 candidats et candidates parisiennes et séquano-dionysiens et dionysiennes vers la formation et l'emploi autour du sport et de ses valeurs en s'appuyant sur les compétences et le savoir-être des personnes en recherche d'emploi. Avec mes collègues Afaf Gabellotto et Anne-Claire Bouff, nous y avons rencontré de belles associations telles l'ASPRM qui offre des services et des compétences diversifiées pour un accompagnement global, bienveillant et construit avec les personnes, ou Sport Solutions, une autre association récemment installée dans le 20e, qui propose une solution intégrée d'emploi par le sport en révélant le potentiel humain des demandeurs et des demandeuses d'emploi. Donc nous voyons l'intérêt de ces associations. Ces subventions vont permettre d'activer un formidable levier pour exprimer toutes les dimensions émancipatrices et positives de la pratique sportive. Il s'agit très certainement en cela d'un de nos plus beaux héritages des Jeux olympiques et paralympiques 2024 et je vous remercie de voter pour. Merci Geneviève Garrigos.